Très bien, bonjour tout le monde. On se voit dans le cadre d'une séance consacrée à la notion de la facturation. Donc là, je vais vous montrer comment vous allez établir une facture et comment vous allez l'enregistrer comptablement. Bien, je vous rappelle, c'est la septième séance. Donc on a dit lors de la séance concernant l'organisation comptable que la facture est une pièce justificative. Donc la facture est une pièce justificative pour pouvoir enregistrer une opération d'achat ou une opération de vente. Et une facture, donc on est tous d'accord, constitue une pièce justificative qui va nous donner la possibilité d'enregistrer une opération d'achat ou une opération de vente. Donc soit une opération d'achat au comptant. Ça veut dire quoi au comptant? Ça veut dire le paiement est immédiat, soit, c'est-à-dire achat avec un paiement différé, décalé. Et donc, dans ce cas-là, cet achat, ça va donner lieu à une dette envers un fournisseur. Et en même temps, pour enregistrer une vente, il vous faut une facture. Et donc, dans ce cas-là, la vente, c'est un flux sortant, ressources inscrites au crédit. Donc, je crédite le compte vente de marchandises, par exemple, mais en même temps, si j'encaisse au comptant, c'est-à-dire je peux débiter un compte de trésorerie, sinon, je peux reconnaître une créance vis-à-vis d'un client et en débitant bien sûr le compte client. Très bien. Et donc, quand vous parlez d'une facture, vous parlez d'une pièce justificative qui comprend bien sûr la désignation, c'est-à-dire le montant, le prix d'achat, qui comprend bien sûr la TVA, qui comprend bien sûr des réductions à caractère commercial, à caractère financier, et ainsi de suite. Et donc, quand vous parlez d'une facture, donc faites attention s'il vous plaît, le montant de la facture, elle peut augmenter comme elle peut diminuer. Et donc, on va voir d'abord les éléments qui vont entraîner la réduction du montant de la facture et les éléments qui vont entraîner l'augmentation du montant de la facture. Et donc, quand vous parlez d'une facture, vous parlez bien sûr d'une pièce justificative qui comprend des éléments. Le prix d'achat, par exemple, la quantité achetée, très bien, les réductions commerciales qui ont été accordées, les réductions financières qui ont été accordées, la TVA qui a été facturée, le transport qui a été facturé, les emballages qui ont été facturés. Et donc, dans ce cas-là, parmi ces éléments que nous allons trouver dans une facture, certains éléments entraînent la réduction du montant de la facture, mais les autres éléments vont pousser, bien sûr, le montant de la facture à la hausse. Et donc voilà, c'est-à-dire euh, le programme, hein, c'est-à-dire du chapitre relatif à la facturation. Donc là, on va voir déjà les éléments qui permettent la réduction du montant de cette facture. Et bien sûr, par la suite, je vais voir les éléments qui permettent l'augmentation du montant de la facture. Et donc, pour les éléments permettant la réduction du montant de la facture, vous avez deux éléments, les réductions commerciales et les réductions financières. Donc, on va voir les réductions commerciales et on va voir les réductions financières. Par la suite, je vais passer bien sûr aux éléments qui vont bien sûr nous donner la possibilité de voir le montant de la facture augmenter. Ça veut dire on va voir la TVA, ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée, on va voir le transport et on va voir bien sûr les emballages. Très bien. Et donc, c'est très simple. Je vais partager bien sûr le document avec vous. D'accord? Il est là. Donc, on le partage ensemble. Donc, c'est votre document. Très bien. Et donc là, c'est très simple. Donc, nous avons bien sûr dit, il est nécessaire, bien sûr, de disposer d'une facture hein, pour enregistrer une opération d'achat ou de vente. D'accord? Et donc, pour, par exemple, le vendeur,
Le vendeur, il vend. Donc, quand il vend, ça veut dire que sa vente, ça constitue un flux sortant. Un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Et donc, voilà, il va créditer un compte qui s'appelle vente de marchandises. Voilà le compte. On crédite vente de marchandises. Le compte 7111. Mais en même temps, si le client ne paye pas, ça veut dire qu'il va nous payer plus tard. Et donc, dans ce cas-là, le vendeur, il doit reconnaître une créance vis-à-vis de son client. Toutes les créances sont des emplois, et les emplois sont enregistrés au débit. Ça veut dire que je vais devoir débiter le compte client. Quand je suis acheteur, donc quand je suis acheteur, j'achète. Flux entrant, emploi enregistré au débit. Donc je vais débiter achat de marchandises. Mais si je ne paye pas au comptant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, cet achat, ça va donner lieu à une dette envers un fournisseur. Une dette est une ressource, et les ressources sont inscrites au crédit. Et donc, cette dette, c'est envers qui? Envers un fournisseur. Et donc, je vais créditer le compte fournisseur. Donc, ça, c'est vraiment le cas basique, d'accord, de l'enregistrement d'une opération achat-vente. Donc, pour le vendeur, il vend, flux sortant, ressources inscrites au crédit, donc je crédite le compte vente de marchandises. Je n'encaisse pas au compte, c'est-à-dire que je ne suis pas en mesure d'encaisser le montant de la vente d'une façon imminente. Ça veut dire que le montant de la vente, je vais l'encaisser plus tard. Donc, puisque je vais l'encaisser plus tard, ça veut dire que je dois reconnaître une créance vis-à-vis de mon client. Et donc, d'où la constatation d'une créance client, donc je débite le compte client. Donc, quand je suis acheteur, achat, c'est un flux entrant, emploi enregistré au débit, achat de marchandises, mais en même temps, cet achat, je ne l'ai pas encore payé, je vais la payer plus tard, donc dans ce cas-là, je dois constater, bien sûr, une dette envers le fournisseur. Dans le cas où j'achète et je vends au comptant, d'accord? Par chèque, c'est-à-dire en espèces, au comptant, d'accord? Ça veut dire que le paiement se fait d'une façon immédiate, ça veut dire que le paiement est imminent. Et donc, quand je suis vendeur, je vends, flux sortant ressources inscrites au crédit, mais par contre, le client, il m'a payé, et donc, il m'a donné, par exemple, de l'espèce. L'espèce, ça va où? En caisse, ça veut dire que le compte caisse, ça va connaître un flux entrant, emploi enregistré au débit, d'accord? Ou sinon, il me donne un chèque. Sinon, on peut faire chèque en portefeuille, ou pour simplifier directement, on peut mettre banque. Par contre, quand je suis acheteur, quand j'achète, achat flux entrant, emploi enregistré au débit. Voilà, j'ai débité le compte achat de marchandises. Mais comment j'ai payé mon achat, je l'ai payé par chèque. Le chèque, c'est un flux sortant. Un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je vais devoir créditer le compte banque. Donc, je débite achat et je crédite banque. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très basique. Donc, l'enregistrement d'une simple opération achat-vente. Par la suite, donc nous avons dit tout à l'heure, et donc et sur ça je vais beaucoup insister, il y a des éléments qui permettent la réduction du montant de la facture, il y a d'autres éléments qui entraînent l'augmentation du montant de la facture. Donc parmi les éléments permettant la réduction du montant de la facture, vous avez les réductions commerciales et les réductions financières. Réduction commerciale, réduction financière. Qu'est-ce que ça veut dire les réductions commerciales? Les réductions commerciales sont des réductions qui sont accordées, d'accord, dans le cadre d'une stratégie commerciale. Vous avez trois réductions commerciales. Vous avez le rabais, qui constitue une réduction commerciale accordée en cas de souci avec le client, par exemple un retard de livraison, par exemple un mauvais comportement lors de la livraison, ensuite la livraison des marchandises défectueuses. Et donc dans ce cas-là, pour s'excuser, pour dire pardon à notre client, on peut faire un geste commercial et ce geste commercial, on peut l'appeler le rabais. Donc le rabais, ça constitue une réduction commerciale accordée en cas, bien sûr, en cas où l'entreprise
a des soucis avec son client et donc pour s'excuser, pour, c'est-à-dire faire un effort commercial, on lui accorde un rabais. Donc le rabais, c'est une réduction commerciale accordée en cas de souci avec, bien sûr, le client. Retard de livraison, mauvais comportement lors de la livraison, mauvaises conditions de livraison, la livraison des marchandises non conformes. Et donc, dans ce cas-là, quand on tombe dans ces situations-là, on peut bien sûr accorder une réduction, bien sûr, réduction commerciale, qui s'appelle le rabais. La remise, vous pouvez en bénéficier sans avoir de problème. D'accord? Ça veut dire sans qu'il y ait de problème avec le client, on peut lui accorder une remise dans le cadre de la stratégie de fidélisation d'entreprise. Donc, pour vous fidéliser, d'accord, vous allez venir chez moi, acheter, et tout en bénéficiant d'une remise. Donc, la remise est une réduction commerciale, mais cette réduction commerciale, bien sûr, vous pouvez en bénéficier sans, c'est-à-dire sans avoir de problème. D'accord. La troisième réduction commerciale, c'est la ristourne. Donc, la ristourne, elle est bien sûr considérée comme une réduction commerciale accordée sur un chiffre d'affaires périodique, d'accord? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas en bénéficier à chaque achat, d'accord? Mais vous pouvez en bénéficier à la fin de chaque période, par exemple, semestre, l'année. Donc, quand on évalue le chiffre d'affaires qui a été réalisé avec le client, dans ce cas-là, on peut lui accorder une ristourne, une ristourne sur la période. Et donc, la ristourne, elle est accordée sur un chiffre d'affaires qui est périodique. Et donc, pour récapituler, trois réductions commerciales, rabais en cas de souci, remise pour fidéliser, ristourne, c'est pour, bien sûr, toujours fidéliser, mais il est accordé sur un chiffre d'affaires qui est périodique. Donc maintenant, on va passer au traitement comptable des réductions commerciales. Il y a deux traitements comptables. Le premier traitement comptable, quand vous avez les réductions commerciales qui figurent au niveau de la facture, ce qu'on appelle la facture droit. La facture droit, c'est la facture qui comprend un dû. C'est quoi le dû? C'est-à-dire le montant que vous devez payer. Le montant que vous devez payer. Et donc, quand les réductions commerciales figurent dans la facture droit, dans ce cas-là, vous ne devez pas les enregistrer. Et donc, on va se contenter d'enregistrer le dernier net commercial. Et je vais vous expliquer à l'aide d'un exemple qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr, le net commercial. Et donc, je répète, et j'insiste sur ça. Quand vous avez les réductions commerciales au niveau de la facture droit, ne les touchez pas. Il ne faut pas les enregistrer comptablement. Il faut se contenter d'enregistrer le dernier net commercial. Je prends un exemple très simple. Le 20 octobre, une entreprise reçoit de son fournisseur la facture numéro 78 relative à un achat de marchandises et comportant les éléments. Donc, dans la facture, qu'est-ce qu'il y a? Dans la facture, qu'est-ce qu'il y a? Dans la facture, vous avez le montant brut, voilà, et vous avez deux réductions commerciales. Vous avez un rabais et vous avez une remise. Donc, vous avez un rabais et vous avez une remise. Et donc, dans ce cas-là, comment je vais présenter ma facture? Cet achat est réglé au comptant par chèque. On a réglé au comptant par chèque. Et donc, dans ce cas-là, pour la présentation de la facture, voilà le montant brut et s'élève à 10 000 le montant brut. Donc, le montant brut et s'élève à 10 000. Et donc, dans la facture doigt, vous avez deux réductions commerciales, le rabais et la remise. Et donc, montant brut, je vais enlever dessus le rabais de 10%. 10% de 10 000, ça fait 1000. Donc, ça fait 10 000 moins 1000, ça fait le premier net commercial. C'est-à-dire quoi le net commercial? Ça veut dire le montant brut moins le rabais. C'est quoi le rabais? Le rabais, c'est une première réduction commerciale. Et donc, quand vous prenez le montant brut moins
la première réduction commerciale, vous trouvez le net commercial. Ça veut dire que le montant brut diminué du montant du rabais qui est considéré comme une réduction commerciale. Et donc, le premier net commercial s'élève à 9 000, ça veut dire 10 000, moins 10% de 10 000, ça fait 1000, 10 000 moins 1000, ça fait 9 000. 9 000, c'est quoi? C'est le premier net commercial. Par contre, vous avez la deuxième réduction commerciale qui va être calculée sur le premier net commercial. Et donc, la deuxième réduction commerciale sera calculée sur la base du net commercial numéro 1. Et donc, vous avez le net commercial numéro 1, 9 000, et vous avez une remise de 5%. Et donc, on va enlever 5%, ça fait 450. Et donc, 9 000 moins 450, ça fait un net commercial numéro 2 de 8 550. Voilà comment on peut présenter une simple facture qui comprend deux réductions commerciales. Une réduction qui s'appelle rabais et la deuxième réduction qui s'appelle remise. Et donc, on prend le montant brut, moins le rabais, ça fait le net commercial numéro 1, moins la remise, ça fait le net commercial numéro 2. Et donc, s'il vous plaît, les réductions commerciales figurent au niveau de la facture. Donc, les réductions commerciales figurent au niveau de la facture droit. Et ils y sont là. Ils sont là. Et donc, dans ce cas-là, puisqu'ils y sont, il n'est pas nécessaire de les enregistrer comptablement. Et donc, qu'est-ce que je vais enregistrer comptablement? Juste le dernier net commercial. C'est combien le dernier net commercial? Le dernier net commercial, c'est le net commercial numéro 2. Et donc, pour le net commercial numéro 2, ça fait 8 550. Le dernier net commercial, c'est 8 550. Ça veut dire que moi, je vais me contenter d'enregistrer que le dernier net commercial chez l'acheteur et chez le vendeur. Ça veut dire chez le client et chez le fournisseur. Et donc, comment je vais enregistrer ça? Donc, pour le client, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté, donc achat de marchandises, c'est un flux entrant, emploi enregistré au débit, et donc il a débité achat de marchandises. Mais au même temps, avec quel montant? 8 550. Et donc sur ça, je dois insister. Ça veut dire quoi 8 550? 8 550, c'est le dernier net commercial. Le dernier net commercial, j'insiste sur ça. Et donc on a réglé tout ça par chèque. Le chèque, c'est un flux sortant. Ressources inscrites au crédit. Le chèque, ça sort d'où? Ça sort du compte banque. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir qu'on crédite le compte banque. Donc, je débite achat pour le client parce qu'il a acheté et je crédite le compte banque. Et donc, qu'est-ce que j'y mets là? Faites attention, s'il vous plaît. Ne me mettez jamais 10 000 ici, d'accord? Parce que quand les réductions commerciales figurent au niveau de la facture d'oie, vous ne devez pas les enregistrer. Ça veut dire les rabais, remises, ristournes comprises, ça veut dire ces réductions comprises dans la facture. Vous ne devez pas les enregistrer comptablement. Et qu'est-ce que vous devez enregistrer comptablement? Juste l'achat avec le dernier net commercial. Pour le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu. Donc, vente de marchandises, c'est un flux sortant. Un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, j'ai crédité le compte vente de marchandises, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reçu un chèque. Et donc, un chèque, ça veut dire ça va en banque. La banque a connu un flux entrant, emploi enregistré au débit. Voilà comment vous allez enregistrer comptablement les réductions, bien sûr, commerciales qui figurent au niveau de la facture d'oie. Et donc, ces réductions commerciales, vous n'êtes pas censé les enregistrer. Et donc, pour l'opération achat-vente, elle doit faire l'objet d'un enregistrement avec le dernier net commercial. Le dernier net commercial, c'est 8 550 et là, c'est 8 550. Voilà, le premier cas. Donc, pour le deuxième cas, s'il vous plaît, ça veut dire les réductions commerciales, ils vont intervenir après l'envoi de la facture d'eau. Par exemple, on avait envoyé une facture
qui ne comprend pas de réduction, qui ne comprend pas de réduction commerciale. D'accord? Mais par la suite, on a par exemple euh, provoqué un retard de livraison et le client, il était mécontent. Et puisqu'il était mécontent, il est venu nous voir par la suite pour nous demander quand même un geste commercial. Et donc, on lui a accordé le geste commercial sous forme de rabais. Mais le rabais, il va intervenir après l'envoi de la facture droit. Parce que la facture droit, ça a été envoyé. D'accord. Mais en même temps, le client a subi un préjudice. Donc, le préjudice, il doit être rétabli. D'accord? Comment on va rétablir le préjudice? Ben, en accordant un rabais. Et donc, effectivement, on va accorder un rabais de 10%. Je prends l'exemple suivant. Vous avez vente de marchandises, d'accord, au client Rachid avec le montant 100 000. Très bien. Avec le montant 100 000. Donc, le client Rachid demande et obtient un rabais de 10%. Et donc, dans ce cas-là, ce rabais de 10%, il intervient après le 8, parce que le 8, on a établi la facture, et le rabais, il a été accordé le 13. Ça veut dire qu'il va intervenir après, bien sûr, l'envoi de la facture douane. Donc, comment on va enregistrer les choses? C'est très simple. Pour le client Rachid, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des marchandises. Donc, achat de marchandises, c'est un flux entrant, c'est un emploi, voilà, enregistré au débit, mais en même temps, il n'a pas encore payé son fournisseur. Et donc, il a une dette envers le fournisseur. Une dette est une ressource. Si les ressources sont inscrites au crédit, donc on a crédité le compte fournisseur. Ça, c'est l'opération du 8 juin. Le 13 juin, Rachid, il obtient un rabais de 10%. Donc, quand il obtient un rabais de 10%, d'accord, le montant de sa facture, ça veut dire la facture, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'achat. Et donc, quand il a acheté, ça veut dire qu'il a supporté une charge. Et donc, quand on accorde un rabais, la charge, elle va diminuer. Et donc, qu'est-ce que nous avons appris lors de l'élaboration du CPC? Tous les comptes de produits augmentent au crédit, diminuent au débit, et tous les comptes de charge augmentent au débit et diminuent au crédit. Et donc, quand on reçoit un rabais, en étant client, le rabais, ça va nous permettre de voir la charge diminuer. La charge diminue au crédit. C'est pour cette raison on va créditer un compte qui s'appelle rabais, remise, ristourne, obtenu 6119. Regardez la classe 6, ça veut dire que la charge a diminué 6119, rabais, remise, ristourne, obtenu. Et donc, quand la charge diminue, logiquement, ma dette envers le fournisseur va diminuer. Le compte fournisseur augmente au crédit et diminue au débit. Et dans ce cas-là, je vais devoir débiter le compte fournisseur parce que quand il m'accorde un rabais, ce rabais va me permettre de voir ma dette envers mon fournisseur diminuer. Le compte fournisseur, c'est un compte du passif qui augmente au crédit et qui diminue au débit. Ça, c'est du côté du client Rachid. Maintenant, du côté du fournisseur. Et donc, pour le fournisseur, c'est très simple. Pour le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait le fournisseur? Le fournisseur, il a vendu. Et donc, puisqu'il a vendu, vente, c'est un flux sortant. Un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit, donc il a crédité vente de marchandises. Le client, il n'a pas encore payé, donc il va constater une créance vis-à-vis de lui. Ça veut dire vis-à-vis du client. Elle est là. Et donc, je débite le compte client et je crédite vente de marchandises. Mais en même temps, le fournisseur a accordé un rabais. Donc, quand il accorde un rabais, ce rabais, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer une baisse de son produit. Parce que quand vous me dites j'ai vendu 100 et après j'ai accordé un rabais de 10%, ça veut dire finalement, est-ce que j'ai vendu 100? Non, 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 je n'ai pas vendu 100, j'ai vendu 100 moins les 10 que j'ai dû bien sûr accorder à mon client. Et donc dans ce cas-là,
les rabais, remises, ristournes accordés, d'accord, ils vont provoquer une baisse du produit. Et les produits augmentent au crédit et diminuent au débit. Et donc, je vais débiter rabais, remises, ristournes accordés. Et donc, quand je vais diminuer, bien sûr, le produit, la créance va diminuer. La créance vis-à-vis du client, il augmente au débit, il diminue au crédit. Donc, jusqu'à là, je vais créditer le compte client. Voilà, je crédite le compte client et je débite rabais, remise, ristourne accordée par l'entreprise. Bien. Et donc, voilà ce que j'ai à vous dire par rapport aux réductions commerciales. Donc, pour les réductions commerciales, il va falloir que je fasse attention. Quand quand il figure au niveau de la facture d'oie, vous ne devez pas les enregistrer et vous devez vous contenter de l'enregistrement du dernier net commercial pour l'opération achat-vente. Mais quand les réductions commerciales interviennent au-delà de la facture d'oie, ça veut dire qu'ils sont justifiés par une facture à voir. Dans ce cas-là, cette facture à voir, elle doit être enregistrée. Et donc, dans quel cas? Dans le cas des 3 R, rabais, remise, ristourne, obtenu, obtenu par le client et accordé par le fournisseur. Et donc, rabais, remise, ristourne, obtenu, ça va me permettre de voir ma charge baisser. Et donc, la charge baisse au crédit, donc je crédite rabais, remise, ristourne, bien sûr obtenu. Mais quand vous me dites j'ai vendu et après j'ai accordé un rabais, ben le rabais, malheureusement, ça va provoquer une baisse de votre produit. Et les produits baissent où? Baissent au débit. Et donc, je débite rabais, remise, ristourne, accordé et en même temps, je renonce à une partie de ma créance vis-à-vis du client. Ça veut dire que la créance, elle diminue au crédit parce qu'il s'agit d'un compte d'actifs. Voilà. Ensuite, la deuxième réduction, c'est la réduction financière. Pourquoi on vous accorde une réduction financière? Juste pour vous inciter, d'accord, à ne payer le plus rapidement possible. Et donc, qu'est-ce que je vous dis? Si vous me payez aujourd'hui, c'est-à-dire je peux vous accorder une réduction à caractère financier, ce qu'on appelle aussi l'escompte de règlement. On appelle ça l'escompte de règlement. Donc, pourquoi, monsieur, vous allez nous accorder une réduction financière? Et donc, la réduction financière, elle est accordée juste pour vous inciter, pour vous motiver, pour vous pousser à nous payer dans le plus bref délai. Et donc, faites attention, s'il vous plaît. C'est très facile. Une réduction financière, quand elle est obtenue, on appelle ça un produit financier. Quand il est obtenu, on appelle ça un produit financier. Il est enregistré dans le compte 7386. Mais quand la réduction financière est accordée, dans ce cas-là, elle constitue une charge financière et elle est enregistrée dans le compte 6386. Et donc voilà, vous n'avez pas deux cas, vous avez un seul cas. Réduction financière, d'accord? Donc là, quand elle est accordée, ça veut dire qu'il s'agit d'une charge financière. Et quand elle est obtenue, ça veut dire qu'il s'agit d'un produit financier. Et donc là, je prends l'exemple suivant. Le 21 mars, une entreprise reçoit de son fournisseur la facture numéro 012 relative à l'achat de marchandises et comportant les éléments suivants. Et donc, vous avez le montant brut 12 000, vous avez le rabais de 10%, vous avez la remise de 5% et vous avez l'escompte de 1%. Voilà l'escompte de règlement qu'on appelle ça une réduction financière, paiement par chèque. D'accord? Et donc, je vais établir ma facture. Donc, ma facture, elle comprend le montant brut 12 000, d'accord? Et donc, le rabais 10% de 12 000, ça fait 1200. Et donc, 12 000 moins 1200, ça fait le premier net commercial. Le premier net commercial moins la deuxième réduction commerciale, ça nous donne le deuxième net commercial.
Le net commercial moins l'escompte, ça nous donne le net financier. C'est quoi le net financier? C'est le net commercial moins, ou le dernier net commercial, moins l'escompte de règlement. Escompte de règlement 1%, et donc on a pris 10 260 moins 102,6, et donc le net financier, c'est 10 157,4. 10 157,4. Ça, c'est le dernier, le net financier. Donc, je répète, s'il vous plaît, vous avez une facture 012, le numéro 012, montant brut, c'est 12 000. On a un rabais de 10%, donc de 12 000, ça fait 1200. On a déduit par différence le net commercial numéro 1. Net commercial numéro 1 moins les 5%, ça veut dire de remise, ça fait le net commercial numéro 2. Après, on a enlevé l'escompte, et donc le dernier net commercial moins l'escompte, ça fait le net financier. Voilà comment je vais enregistrer ça comptablement. Je commence par, normalement, le client, qu'est-ce qu'il fait? Il achète. Donc, quand il achète achat, c'est un flux entrant. C'est un emploi enregistré au débit. Et donc, je vais débiter achat de marchandises. Ensuite, les réductions commerciales, elles font partie de la facture droit. Donc, vous ne devez pas les enregistrer. Par la suite, le client a obtenu un escompte. Donc, quand il a obtenu un escompte, il s'est enrichi. Et donc, son enrichissement a une origine financière. Et donc, cet enrichissement, il s'appelle escompte obtenu. Escompte obtenu, 7386. Donc, enrichissement produit, produit augmente au crédit. Donc, j'ai crédité escompte obtenu et en même temps, par exemple, j'ai payé par chèque, par exemple, ou je n'ai pas encore payé. Dans ce cas-là, je crédite le compte fournisseur ou bien sûr, on va voir ce qu'on a dit le 30 mars, règlement par chèque. Donc là, ce n'est pas un règlement au comptant. Regardez la facture sur le 21, mais on va régler le 30. D'accord? Donc le 21, nous devons constater bien sûr une dette envers le fournisseur parce qu'à la date du 21, nous n'avons pas encore payé le fournisseur. Donc pour le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu. Donc vente de marchandises, c'est un flux sortant. Un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Et donc je vais créditer bien sûr, je vais créditer le compte tout simplement vente de marchandises. Je vais vous le montrer. Donc je crédite le compte vente de marchandises, d'accord. Ensuite, donc c'est pas enregistré, mais c'est pas grave, je vous l'explique quand même. Je crédite vente de marchandises, mais en même temps, j'ai accordé un escompte. Donc quand j'accorde un escompte, eh ben, je m'appauvris, c'est-à-dire que je supporte une charge. Cette charge, elle est de nature financière et les charges augmentent au débit. Donc je dois débiter un compte qui s'appelle escompte accordé 6386, mais en même temps, le client, il ne m'a pas encore payé, donc je vais débiter le compte client pour dire que j'ai une créance vis-à-vis de mon client. D'accord? Et donc voilà comment vous allez faire. Quand vous avez une facture qui comprend les réductions commerciales et les réductions financières, les réductions commerciales, vous ne les enregistrez pas. Et donc, qu'est-ce que vous allez enregistrer? Dans l'opération achat-vente, vous allez enregistrer le dernier net commercial. Le dernier net commercial, il est là, 10 260. Et donc, quand je vais ouvrir ici, je vais trouver 10 260. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? 10 260, ça, c'est le dernier net commercial. J'ai obtenu un escompte. Donc, quand j'obtiens un escompte, je m'enrichis. Et quand je m'enrichis, ça veut dire que j'ai réalisé un produit. Le produit augmente au crédit. Et en même temps, le fournisseur, je vais le payer le 30. Donc, le 21 mars, je n'ai pas encore payé mon fournisseur. Et donc, je dois constater une dette envers le fournisseur. Une dette est une ressource. Et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je crédite le compte fournisseur. Mais quand je paye mon fournisseur, par chèque, le chèque c'est un flux sortant ressources inscrites au crédit,
donc je dois créditer le compte banque, mais en même temps, quand je paye mon fournisseur, ma dette envers lui, elle va diminuer, et je sais très bien que tous les comptes du passif augmentent au crédit et diminuent au débit, et donc je dois débiter le compte fournisseur et je dois créditer le compte banque. Voilà, très bien. Maintenant, on a terminé avec les éléments qui provoquent la réduction du montant de la facture. Maintenant, je vais traiter avec vous les éléments qui permettent l'augmentation du montant de la facture. Parmi ces éléments, vous avez la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, je vais vous dire un mot là-dessus. Taxe sur la valeur ajoutée. Donc, la TVA, c'est un impôt indirect. Elle est tout le temps supportée par le consommateur final. Les entreprises, généralement, ne supportent pas la TVA. Qui supporte la TVA? Nous, consommateurs finaux. Et donc, dans ce cas-là, quand vous parlez de la TVA, c'est un impôt indirect. Ça veut dire quoi indirect? Ça veut dire qu'il y a un intermédiaire entre celui qui est censé supporter la TVA et celui qui est censé l'accumuler, l'encaisser. Et donc, entre les deux, il y a l'entreprise qui s'interpose. L'entreprise, elle s'interpose entre le consommateur final et l'État. D'accord? Et donc, l'entreprise, elle collecte la TVA au profit de l'État. C'est pour cette raison on parle d'un impôt indirect. Ça veut dire que ce n'est pas le consommateur final qui le paye directement à l'État. Non, le consommateur, il le paye à l'entreprise et puis l'entreprise, bien sûr, il collecte cet impôt au profit de l'État. Et donc, faites attention s'il vous plaît, vous avez la méthode suivante pour calculer la TVA. Donc, on prend normalement toujours le montant hors taxe et on multiplie par le taux de TVA. Le montant hors taxe fois le taux de TVA pour trouver la TVA. D'accord? Sinon, le montant TTC, toute taxe comprise, c'est le montant hors taxe plus la TVA. Et la TVA, c'est le montant, bien sûr, hors taxe fois le taux. Donc, je peux mettre en facteur le montant hors taxe, facteur de 1 plus le taux. Et donc, le taux normal de TVA, c'est 20%. 20% 0,2 plus 1, ça fait 1,2 fois le montant hors taxe, ça nous donne bien sûr le montant TTC. Et donc, si vous voulez le montant hors taxe, vous pouvez prendre le montant TTC et vous diviser par 1, 1,2. Parfait. Donc, vous avez plusieurs taux de TVA. Vous avez le taux normal 20%, vous avez des taux réduits. 14% pour le transport, sauf le transport ferroviaire, bien sûr. Vous avez bien sûr 10% pour toutes les opérations boursières, bancaires, d'hôtellerie, restauration. Et vous avez 7%, le troisième taux réduit, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques, c'est-à-dire la fourniture scolaire, et ainsi de suite. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à la TVA, comme ça, je ne vais pas, je vais pas vous, vous rendre la situation compliquée. Et donc là, quand vous parlez de la TVA, on a dit que la TVA, elle est supportée par le consommateur final. Très simple. Vous avez une entreprise qui facture un montant de 1000 dirhams, mais elle va rajouter 20%. 20% de 1000 dirhams, ça fait 200 dirhams. Et donc, finalement, le client, il va payer 1000 plus 200. Ça fait 1200. Les 1000, ils appartiennent à l'entreprise. Et les 200, ils sont facturés par l'entreprise, mais ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à l'État. Et donc, toute TVA facturée par l'entreprise, elle constitue une dette envers l'État. Une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, s'il vous plaît, la TVA
facturé par l'entreprise, est-ce qu'il appartient à l'entreprise? Non. Il appartient à qui? Il appartient à l'État. Et donc, quand l'entreprise collecte, facture cette TVA, elle doit reconnaître une dette envers l'État qui s'appelle État TVA facturé. J'ai une dette envers l'État suite à une TVA facturée. Ensuite, les entreprises, quand elles achètent, elles payent la TVA, mais elles ne sont pas censées la supporter. Et donc, quand je vous paye la TVA, je la paye à qui? À l'État. Mais qu'est-ce que je dis à l'État? Mais est-ce que je suis censé supporter la TVA? Non. Et donc, puisque je ne suis pas censé la supporter, donc je suis censé la récupérer. La récupérer d'où? La récupérer de ce que j'ai facturé. Et donc, faites attention, quand l'entreprise paye la TVA, cette TVA, elle est censée être récupérée. En attendant de la récupérer, l'entreprise, qu'est-ce qu'il doit constater? Il doit constater une créance, bien sûr, une créance vis-à-vis, bien sûr, de l'État. Donc, s'il vous plaît, pour récapituler, État, TVA facturée est une dette, État, TVA récupérable est une créance. État, TVA récupérable est une créance de l'entreprise vis-à-vis de l'État. Vous avez État, TVA récupérable sur les IMO et vous avez État, TVA récupérable sur les charges. Et donc, finalement, quand vous prenez la TVA facturée et vous enlevez ce que vous devez récupérer, si la différence elle est positive, vous devez parler d'une TVA due. Ça veut dire quoi la TVA due? Ça veut dire la TVA que vous êtes censé, bien sûr, donner à l'État. Maintenant, je prends un exemple très très simple. Toujours, je continue avec l'exemple de tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours le 21 mars, d'accord? Une entreprise reçoit de son fournisseur la facture suivante, d'accord? Et quand elle est relative à un achat de marchandises et comporte les éléments suivants, d'accord? Qu'est-ce qu'on trouve dans la facture? Montant brut, rabais de 10%, remise de 5%, escompte de règlement de 1% et une TVA de 20%. Et donc, je vais présenter ma facture. Ma facture est la suivante. Je commence par le montant brut, toujours. J'ai enlevé le premier rabais, pardon, la première réduction commerciale, le rabais. Et donc, quand j'ai enlevé le rabais, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le premier net commercial. Net commercial numéro 1. Sur la base du net commercial numéro 1, j'ai enlevé la deuxième réduction commerciale, remise. J'ai trouvé le deuxième net commercial. Le deuxième net commercial, je vais enlever dessus l'escompte, moins l'escompte. Et donc, le dernier net commercial moins l'escompte, ça fait le net financier. Le net financier, c'est la base de calcul de la TVA. Et donc, je prends le net financier fois 20%. Voilà le net financier fois 20%. Donc, 10 157,4 fois 20%, ça fait 2031,48. 2031,48 plus 10 000, ça fait 12 188,88. Et donc, la TVA, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Elle a provoqué une augmentation du montant de la facture. Et donc, dans ce cas-là, regardez s'il vous plaît, montant brut moins rabais, ça fait le net commercial numéro 1, moins la remise, ça fait le net commercial numéro 2, moins l'escompte, réduction financière, ça fait le net financier. Le net financier plus la TVA, ça fait le net à payer TTC. Voilà le jour de l'examen, comment vous allez présenter votre facture. Maintenant, cette facture, donc faites attention, toujours la TVA, et provoque une augmentation du montant de la facture. Chez le client, donc faites attention, chez le client, donc vous devez raisonner de cette façon suivante, de cette façon, pardon. Et donc le client, qu'est-ce qu'il fait? Il achète.
qu'est-ce que nous avons tous compris? Nos achats sont des flux entrants, emploi enregistrés au débit. Donc, je débite achat de marchandises. Donc, quand j'achète, je paye quoi en plus? Je paye la TVA. Donc, cette TVA, est-ce que je suis censé la supporter? Non. Donc, il s'agit d'une TVA récupérable. La TVA récupérable est une créance enregistrée dans le compte 34 552 qui s'appelle État TVA récupérable sur les charges. Donc, achat, je paye la TVA, mais la TVA, je suis censé la récupérer. Donc, c'est une créance et les créances augmentent au débit. Et donc, je vais débiter État TVA récupérable sur les charges. Ensuite, j'ai bénéficié d'un escompte. Quand je bénéficie d'un escompte, je m'enrichis. Et quand je m'enrichis, ça veut dire que j'ai réalisé un produit et les produits augmentent au crédit. Ça veut dire que j'ai crédité escompte obtenu. Est-ce que j'ai payé mon fournisseur? Pas encore. Et donc, qu'est-ce que j'ai envers mon fournisseur? Une dette. Une dette, c'est quoi? C'est une ressource. Et les ressources, elles sont enregistrées où? Au crédit. Donc, je vais créditer le compte fournisseur. Pour le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Elle vend. Donc, quand il vend des marchandises. Vente de marchandises, c'est un flux sortant. Un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, il va créditer le compte vente de marchandises. S'il vous plaît. Je répète et je répète et je répète. Vente de marchandises et achat de marchandises. Toujours, on met le dernier net commercial. Toujours, on met le dernier net commercial. Achat, vente, on met toujours le dernier net commercial. Donc, quand je vends, qu'est-ce que je facture de plus? Je facture la TVA. Mais est-ce que cette TVA facturée, c'est à moi? Pas du tout. Elle appartient à l'État. Et donc, qu'est-ce que je dois reconnaître envers l'État? Une dette. Une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je vais créditer un compte qui s'appelle État TVA facturé. État TVA facturé. Et j'ai accordé un escompte. Quand j'accorde un escompte, je m'appauvris. Je supporte une charge. Les charges augmentent au débit, donc je débite, escompte, accordé. Mais le client, il ne m'a pas encore payé. Donc je dois constater une créance vis-à-vis de lui. Les créances sont enregistrées dans la partie, bien sûr, débit. Et donc, je débite le compte client. Donc voilà comment vous allez enregistrer une facture qui comprend des réductions commerciales, réductions financières et la TVA. Réduction commerciale ne sont pas enregistrées. Et donc, qu'est-ce qu'on enregistre? On enregistre le dernier net commercial. Réduction financière, pour celui qui l'accorde, c'est une charge. Pour celui qui l'obtient, est un produit. La TVA, quand elle est facturée par le fournisseur, est une dette et les dettes sont enregistrées au crédit. Ça veut dire que je dois créditer et ta TVA facturée. Mais quand l'entreprise paye la TVA, cette TVA, elle est censée être récupérée. En attendant sa récupération, l'entreprise constate une créance vis-à-vis de l'État qui s'appelle État TVA récupérable sur les charges. Voilà comment vous allez présenter les choses le jour de l'examen. D'accord? Et donc, je me contente de ça pour l'instant. Et il me reste le transport plus les emballages. On va les laisser pour les séances à venir. Et je vous remercie de votre attention.